Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est d'un côté éducatif et de l'autre côté politique. Pourquoi éducatif? C'est parce que chez nous, on dit toujours que Soko Monindoki, Belela. Si tu vois un sorcier, il faut crier. Quand tu vois un criminel ou voleur, il faut crier. Donc je suis là en train de crier et d'alerter tout le monde devant le danger qui nous guette, nous, peuple congolais. Depuis que la France Afrique avait laissé libre cours à Sassou et ces hommes-là de nous piétiner et nous massacrer, nous tuer comme des lapins. Et personne ne pourra les contester depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora. D'où l'intérêt d'éduquer, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Et de l'autre côté, l'enjeu est politique. Pourquoi? Parce que le futur ou l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Cela veut dire que la presse Sassou Nguesso qui se dessine sera dans le passé et le présent qu'on ignore. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Que l'histoire a tendance à se répéter. Que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même parce que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Lelo Yayo, Lobi Amoninga. Voilà pour l'enjeu de cette vidéo. Par ailleurs, je vous informe que être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, la mémoire commune ou nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours la partager et la transmettre. Et pourquoi? C'est parce que, pour éviter la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies, des mêmes amalgames, le négationnisme, l'oubli, la guerre des mémoires. Et de l'autre côté, c'est pour éviter la surprise. Ben oui, Jean Domino Kemba et ces hommes-là, de Sassou et tout ça, ils en ont tué comme des lapins dans notre pays sur différentes échelles. Mais sauf que Guillaume Soro, qui fut Premier ministre ivoirien et même président de l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui est devenu presque un fugitif, l'avait pourtant dit que ces choses-là, ça blague un temps. Lorsqu'on est au pouvoir, on se croit qu'on est fort, on est puissant et autres. Il faut arrêter. Mais ça blague un temps. Et après, quand ça sort, et voilà, tout a changé. Le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Et donc, je m'adresse ici à Jean Domino Kemba lui-même, à ses enfants et petits-enfants et tout compagnie. Je vous l'ai dit et répété, je l'ai même alerté. Faites la lecture de la plupart de la chute des dictateurs, qui sont devenus les familles, tous ces gens de ces anciennes victimes, ceux qui sont devenus au pouvoir. Et ça recommence. Je l'ai dit que Jean Domino Kemba est en danger parce qu'il y a trop d'ennemis. Je suis congolais de souche, j'ai des réseaux et autres. Il y a des gens qui attendent de Jean Domino Kemba à l'intersection, au moment qu'ils auront perdu le pouvoir. Et ce n'est pas tout, la loi du karma. Les enfants, tous ces réseaux de Jean Domino Kemba là, je vous alerte, je suis bien informé. Vos ennemis sont avec vous là. Et demain, ils vont savoir, attends,
Je vous dis sincèrement, tous ceux qui vont diriger les administrations sensibles, services de renseignement intérieur et extérieur, les ministères d'Intérieur, les affaires étrangères, de la justice, etc. Mais vous imaginez, ce sera d'ici peu vos anciennes victimes qui, à leur tour, en fonction de leur psychologie, de la psychanalyse, de l'injustice et tout compagnie qu'ils ont subi, de la situation, et du contexte et des enjeux. Et là, ça recommence. Eh bien oui, nous sommes méchants. L'humain est méchant. Donc quand on est au service de l'intérêt général, n'abusez pas des moyens de l'État pour faire du mal à tout le monde, comme disait Guillaume Soro. Que ces choses-là, ça blague un temps. Et après, et voilà. Aujourd'hui, les gens sont calmes. Ils subissent. Et dans les familles, les gens meurent à la queue leu, soit à cause des conditions de vie indignes, mais également à cause des assassinats ciblés et ou de masse. La période la plus sombre des assassinats ciblés après le coup d'État de Sassou Nguesso, ce fut entre 2008 et 2013. Vous imaginez tous ceux qui sont tombés 2008 à 2013, en commençant par Bruno Osebi, les Bokilo, les Tissé Tikaya, les Bernard Kolela, les Mungangila, Adoua, Motando, Avuku, etc. C'était à la chaîne. Comment ça fait? C'est comme une épidémie. Mais derrière ça, il y avait des gens qui tiraient les suicides derrière. Donc on était au cœur des affaires criminelles. Et c'est avec le monopole de ça. Certainement pas, les autres vous regardent. Et donc ce qui rend problématique la presse Sassou Nguesso, et qui ces gens-là continuent à jouer au Rambo, parce qu'ils ont la couverture, la protection de la France-Afrique, et parce qu'ils continuent à jouer à ça, parce qu'il y a des enjeux France-Afrique, et jusqu'à combien de temps encore. Et après, quand elle va vous lâcher, et vous serez comme des chiens errants, ou des cafards, des rats, des moutons et autres, on va vous attraper un à un. Vous allez vivre au pays où vous avez tué plein de gens là. Ils sont là, ils vous regardent. Hein. Je vous dis sincèrement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, par ailleurs, je vous informe que depuis 2011, je ne serai plus en vie. Je ne serai plus en vie. Il y a qui est des proches, des gens qui ont vécu le film de toute cette chronique de 2011 à nos jours, la chronique antisociale et criminelle de Jean-Dominique Okemba, sous ordre de Sassou Nguesso, lui-même travaillant pour le cadre de la France-Afrique. Et donc, vous voyez, c'est une chaîne de responsabilité. C'est pour cela que je dis qu'avec ce régime-là, il faut les surveiller comme on surveille le lait sur le feu. Ne soyez pas des amateurs. Parce que les amateurs, tous, ont été fracassés. Devenez des professionnels et le sens de la raison. Le sens du détail. On surveille tout ça comme on surveille le lait sur le feu. Faites confiance à personne. D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso ne fait confiance à personne. Mais pourquoi nous? Quand on dit, ah mon frère, bon, ça va, fais-moi confiance. Non, non, confiance. La confiance, bien sûr, elle ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Mais confiance aussi, mais il y a aussi prudence. Et donc, vous avez tout compris. Et je vais ici vous expliquer pourquoi. Jean-Dominique Okemba veut ma peau. Pourquoi il n'a cessé de chercher à me tuer? Il faut dire les mots comme ça. Au regard il y a de son capital d'essai du Conseil national de sécurité, service secret. On met un service secret pour tuer les gens. C'est quoi ces services secrets? Ailleurs, les services secrets sont là pour les intérêts vitaux de l'État et des partenaires. Les intérêts vitaux du peuple, de l'État et des partenaires de ce peuple. Voilà.
Mais pourquoi vous prenez tous les moyens, je ne sais pas quel est le budget de John Moukeba, on ne le sait pas, hein, c'est l'État dans l'État. Et donc, on a mis les moyens pour nous tuer, mais tuer. Et ce sont les révélations que j'avais déjà en 2011. Des réseaux, Boshi, Makwa, Kouyou, beaucoup de la Likwala aussi. Ben oui, ils m'ont vraiment aidé là-bas. Sinon, je ne serais pas en vie. Hein. Eh ben oui. Et donc, ces révélations-là, vous savez que Sassou Nguesso et Jean de Mokeba agissent au pays par des poisons. Hein. Ils tuent les. Voilà, voilà. Maintenant, dans la diaspora, qu'est-ce qu'ils ont fait? En diaspora, d'abord, il y a les services français, hein, parce que, bon, Jean de Mokeba voilà, il est convoqué, il vient donner ses. Voilà. C'est des partenariats des services là entre la France et ses ex-colonies. Donc il vient, voilà. Donc dès qu'il arrive là, bon, ben, il balance, il fait ce qu'il veut. Mais après, bon, ben, il demande parfois des doléances à la France, que voilà, il y a des diasporas, il y a des gens ici qui commencent à bien faire. Bon, je ne sais pas comment la France est optée parce qu'il y a la liberté, la dignité. Voilà, voilà, il n'a pas, c'est pas un terroriste, c'est pas ça, mais on peut toujours surveiller. Bon, donc il obtempère parfois aux injonctions de Denis Sassou Nguesso et des jeunes Mokeba, disons que bon, ben, certains individus de la diaspora commencent à bien faire, et donc il faut que, voilà. Et comme là, il y a des protocoles, il y a des règles, il y a des choses que tant qu'Aya Toga n'a pas fait du mal, les terroristes, non, bon, on doit le faire du mal. D'autant plus qu'il est parent il est parent des enfants français. Donc, comment on va faire? Donc, on ne va pas aller faire comme ça. Et donc, voilà. Donc là, il passe à la deuxième étape, qui est toujours là, ce qu'on appelle les barbouzes. Les barbouzes, là, c'est-à-dire, c'est docteur Ondogo Ponzi. Nous manifestons quelque part en bon lieu, excusez-moi, en bon lieu, et il avait balancé que Sassou paie 1000 barbouzes de l'État congolais. Oh, 1000 barbouzes de l'État congolais. Donc ils sont à la préfecture, dans les préfectures, dans les administrations françaises, institutions, tout compagnie, pour traquer nous opposants sur la place de Paris. C'est pour cela qu'il y a eu des procès, des gardes à vue, des paix de choses, alors que dans tout l'Occident, qu'il soit européen et ou nord-américain, cherchez vous-même un Congolais qui lutte, ou une Congolaise qui lutte contre Sassou Nguesso, a déjà été arrêté quelque part dans une cellule ailleurs, en Europe occidentale ou en Amérique du Nord, non? Est-ce qu'il y a eu des procès que vous avez entendu qu'une Congolaise ou un Congolais a eu des procès aux États-Unis, au Canada, ou en Angleterre, en Grande-Bretagne, ou en Allemagne, ou en Belgique, Espagne, Portugal, Italie, vous ne citez que cela, Pays-Bas, Allemagne, voilà. Non, il n'y a qu'en France. Mais ça s'est calmé depuis 2023, mais c'était à la queue leu. Imaginez-vous, depuis 2014, il n'y avait que des procès ici, hein. Des procès, des gardes à vue et autres. Bien entendu, les gens ne manifestent plus. Et où, voilà, ils sont peut-être calmés, on a alerté. Donc, Sassou Nguesso, à travers Jean de Mokeba, ont financé beaucoup de barbouzes ici, qui ont accès à la préfecture, aux administrations, et tout. Ils vérifient tout. Mais vous aussi, Sassou Nguesso va tomber. Si on est en communion avec la force africaine, comme la Sassou Nguesso, ils vont aussi balancer ce qui est des anciens de Sassou Nguesso. Moukili tour à tour, hein. Ne paniquez pas ça. C'est l'État, c'est les moyens de tous. Il peut faire ça, il croit qu'il est fort. Non, c'est les moyens de tous. Donc, n'ayez pas peur. Et aussitôt, quand on dit à ces barbouzes là qui nous traquent et autres, j'en ai été vraiment traqué. Hein. Je suis depuis 2013, je suis l'un des nordistes le plus traqué. Tu vas passer par là, tu vois les gens arriver. On te filme, oh là là là. J'ai eu des choses que je ne veux pas vous dire. Hein. C'est vraiment, c'est un acharnement. Hein. Et là, il y a des pseudo-intellectuels ou des pseudo-citoyens congolais, ils continuent à jouer à l'appartenance nord-sud. Alors que le régime là, de Denis Sassou Nguesso n'a pas de nord-sud.
C'est là où se concentrent ces enjeux. Bon, ben, ils tuent, ils déclassent, ils emprisonnent, ils forcent à l'exil, et voilà son scrupule. Vous voyez déjà ça. Donc là, les barbouzes là font du bon travail. Après ces barbouzes, il y a ce qu'on appelle les agents. Ce sont des Carlos. Des gens qui sont financés par Sassou Nguesso et le John Okemba. On a vu certains jeunes Okemba leur donner des passeports. Ils sont filmés, hein. Ils sont vraiment notés, hein. Au moment où la chute de Sassou, oh là là, ils sont bien informés, on est bien informés, hein. Et donc ces gens-là, et c'était les gens qui opèrent à travers les relations sociales, amicales, familiales, dans les manifestations, dans les partout où passer, ils sont là, ils sont toujours là. Dès qu'il y a une manifestation, ou ils sont partis là-bas, parce que l'enjeu pour eux est déjà d'aller pour recueillir les informations. Et de l'autre côté, c'est pour, s'il y a possibilité, et qui va là-bas, pour empoisonner l'individu cible. Et je vous rappelle que depuis 2011, je ne serai plus en vie. Surtout l'année dure de 2011 là. Je n'arrivais pas à respirer. Je ne sais pas qui a mis le poison là. C'était vraiment chaud, hein. Et donc ça commençait à bien faire. Et donc ces Carlos là sont partout. Donc ils donnent là maintenant, comme nous on est en train de les dénoncer, et beaucoup sont grillés, puisque derrière les services des gens de Gokemba, se cachent quand même les relations personnelles, familiales, ethniques, tribales et autres. Je l'ai même eu un sudiste qui m'a dit attention à Yatonga. Et pourtant c'est un agent. Il a dit à Yatonga, attention à vos gars parfois du sud là. Tu les fréquentes parce que là-bas, on croit que tu es avec eux, mais il faut faire attention aussi. Donc il y a, bah oui, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas d'appartenance, hein. Moi, l'individu, je le suivais quand je suivais les laisse le faire. Même si la confiance est totale, mais je suis toujours là, voilà. Il y a des protocoles de beaucoup de choses. Ok? Très bien. Parce qu'ils ne sont pas des enfants de cœur, hein? Ils ne sont pas des humains. Ce sont des illuminatistes reptiliens. Des humains sans émotion, sans âme ni conscience. Et donc, quand vous êtes en présence de ces genres d'individus, il faut faire attention. Parce qu'au regard du capital décès, beaucoup de gens sont morts au pays là-bas, même dans la diaspora, et comme si rien n'était. Parfois, ils disent, ah, qu'est-ce qu'il faut en France là-bas? Mais vous, qu'est-ce que vous faites au pays là-bas, avec toutes ces ressources, ces richesses et tout compagnie? Où 2 tiers de la population est dans la merde. Où 2 tiers de la matière grise sont à l'étranger. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'il y a un souci. Donc la responsabilité, ce n'est pas nous. Il y a un qui avait dit, mais qu'est-ce qu'il faut en force là-bas? Mais il faut en force. Vous, le pays là-bas, vous faites quoi? Avec le pouvoir et tout compagnie. Regardez ailleurs, ça. J'ai vu ces derniers temps, mesdames, messieurs, les bouleversements majeurs qui se passent à l'époque. Vous savez, le Vietnam, on connaît. Mais allez voir le Vietnam aujourd'hui. Les années 90, le Vietnam, fou. Regardez aujourd'hui. Ce qui m'a surpris, c'est le Bangladesh. Allez voir le Bangladesh, les capteurs. Oh, mais c'est vraiment, ça devient comme les Shanghai, hein. Ça devient partout. Mais nous sommes là. Attends, c'est pas possible. Regardez bien. C'est révoltant. Après, il va demander pourquoi vous faites là-bas. Non, vous devez dire voilà ce que nous faisons au pays pour attirer notre matière grise, qu'elle revienne. Mais si tout le monde fuit, c'est qu'il y a un souci. C'est vous qui devez vous interroger à votre âme et conscience. Et l'intérêt général, là, rien du tout. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle qu'entre 2008 et 2013, ce fut les années chaudes, antisociales et criminelles de Sassou Nguesso et des gens de Mokemba, au regard du capital de tous ces dissidents, opposants, résistants, serviteurs gênants ou pas du régime, ont été tous éliminés. Tissé Tikaya, Bokilo, Bernard Kolela, Bino Sebi, Adoua, Montando, Avuku, etc. C'était vraiment la chaîne, hein. Tous les poisons, les poisons, les poisons. Et donc, il y a des gens qui gardent des secrets. Ils ont tous les secrets de ces poisons. Et des gens qui ont, voilà, tous les réseaux sont bien étudiés. Donc, ils sont là tranquilles, mais ils ne savent pas que beaucoup de gens connaissent ils ont des secrets. Ils ont fait du mal aux gens. Oh là là. À l'échelle de la diaspora, vous avez par exemple pu voir les gens là aller saboter les assises nationales du Congo. Les manifestations, ils étaient là.
Les meetings en salle, ils sont là. Et point pour informer au Kemba, Sassou Nguesso et tout compagnie, et tel est là, et tel. Ah, c'est vraiment chaud, hein. Ce ne sont pas les services secrets d'un pays pour l'intérêt d'un peuple, mais simplement pour détruire un peuple. Et donc ça a vraiment fonctionné. Vous avez tout compris? Contre nous, peuple congolais d'abord. Jusqu'à combien de temps encore? Comme disait Game Siro. Les choses là, ça blague un temps. Et après. Donc voilà, voici les 5 raisons pour lesquelles Jean-Domingue Kemba a tenté en vain de m'éliminer dans la diaspora ici. Je parle au Makwa, à la famille, à tous ceux et celles qui me connaissent. Les services des gens de Mokemba m'ont cherché à m'éliminer. Et donc, comme ce n'est pas encore terminé, on ne sait jamais, ils sont encore là au pouvoir, ils ont encore les trucs, on ne sait jamais, ils ont mis les pièges par-ci par-là. Donc, je me méfie, je fais attention et à tout ça, sur tout point de vue. D'où l'intérêt d'alerter, 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 pour que chacun puisse prendre conscience du danger. Donc, je n'ai sélectionné pour vous 5 raisons pour lesquelles Jean de Mokemba vit ma peau, en France ici, comme l'a fait à plein de gens de la diaspora. On est bien d'accord? Très bien. La première raison sur 5 est France-Afrique. Parce que ils ont des doléances, hein, ils viennent dire à la France-Afrique, et voilà. Et que voilà, nous, il y a un individu là-bas qui est là, qui nous emmerde le régime, et donc il faut faire attention à lui, il faut vraiment, voilà. Donc cette raison France-Afrique. Et donc on l'a laissé libre cours à opérer contre nous ici en France. Ben oui, il a libre cours. Nous avions dénoncé plein de choses ici, sur ma personne et autres, mais on n'a pas eu, voilà, sauf en 2013, oui, non, 2013, ah oui, 2012, où devant moi, quelque part, j'étais encore quelque part là, et ils ont envoyé des barbouzes là autour de ma maison et autres. J'ai signalé, je suis allé faire une déposition des mains courantes et après on m'avait convoqué. Il y a un agent de renseignement généraux. À l'époque, il y avait en France ici, avant 2012, il y avait encore les gens des renseignements généraux. Ils sont venus. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, il est venu à la maison, un grand monsieur, plus grand que moi. Hein. Moi, je fais 1m78 pour 70 kilos. Et lui, il faisait au moins 1m80, 81, voilà. Pour un peu, à peu près la même taille, le même poids. Donc on en a discuté, hein. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un parti politique et autres? Moi, je sais qu'il faisait les cons. Il sait bien que, voilà, on est en zone France-Afrique. Donc, il y a des informations qui sont passées et voilà. Donc, on voulait, les gens qui fliquaient, qui faisaient là. Il y a les trucs du 4 mars 2012. Et donc, j'ai dit, mais comment? Bon, un officier m'avait appelé 1 heure après l'explosion du 4 mars. Bon, donc, ils ont des réseaux là-bas. Ils ont dit, bon, pourquoi lui appeler? Donc, ils m'ont envoyé les gens venus. Voilà, la déposition est là. Hein. Je suis allé à la police et après les gens généraux, ils sont venus, on a discuté tout. Tu as un parti politique, tu as toi quoi. Je dis non mais je ne comprends pas pourquoi ces agents, tout autour de moi était bourré de voitures teintées et tout compagnie. Je dis non mais il y a un sujet. Et donc j'avais relaté ça. Donc la France-Afrique est là. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si ce sont les enjeux France-Afrique, les gens du Moké, bah, tout ce monde en libre cours, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent contre nous, Congolais, citoyens, encore Congolais de souche intellectuelle, instruits. Et donc voilà, c'est danger pour eux. La deuxième raison sur 5 pour laquelle Jean de Mokemba cherche à me tuer ici en France est géopolitique. Vous le savez que historiquement, ça soit à diviser ce pays en nord et sud. Le nord, c'est pour lui. Et le sud, c'est pour ses pions, complices et victimes. Les victimes pour souder les nordistes derrière lui qui, attention, si je quitte le pouvoir, les Bas-Congo vont venir vous massacrer. Et c'est pour cela que les nordistes qui n'obtempèrent pas aux injonctions de se soumettre à Sassou Nguesso,
pour cette géopolitique, ils deviennent des dangers, et surtout s'ils sont à l'étranger, ce sont des cerveaux, et autres. Les gars, là, ils ont mon CV hein, là-bas, du pays. Hein. J'ai fait la politique avec les autour des Sabah, des Mabiala et tout compagnie. Hein. J'étais un gros, vraiment un fillon de la politique à l'université, Marc Guabi, hein, à la fac des sciences. Hein. Ils savent là. Et je ne suis pas venu à l'ANA, il savait bien qu'il a fait des beaux diplômes et tout compagnie, qu'il anime les blogs, il a animé les blogs et tout ça, que les blogs qui a été même attaqué, les blogs là que j'ai eu le procès en 2017-18 là. Là, le blog là que je n'utilise même plus. Congo, Congo Objectif 2050. Congo-Objectif 2050. Et donc, il a été piraté, tout ça, fracassé, voilà, tout ça. Ce sont des... Voilà, je savais ça. Hein. Et donc, dans la géopolitique nord-sud, on ne veut pas avoir surtout un nordiste et encore de la Kivette. C'est dangereux. Un gars de la Kivette où notre pouvoir est assis sur 3 tribus. La tribu d'Ayatonga, qui est celle de Mokoko, Ayesha et tout compagnie. Et la tribu de Kouyou, de Marengwabi, Yobi Opango. Et la tribu de Sassou, John Mokemba et Sassou Nguesso, tout ça. Même si ce sont des bouchers d'adoption. Mais le socle du pouvoir des Sassou, c'était sur 3 tribus. Les Makwa, les Kouyou et autres. Mais avoir un cerveau comme ça qui gueule à l'étranger, c'est dangereux. Donc il faut, coûte que coûte, mettre les moyens pour les éliminer. Parce qu'à défaut de les corrompre, puisqu'ils ont cherché à me corrompre, ça ne marche pas. Et donc ils ont passé par les moyens que vous voyez. Donc ça, je veux parler en détail. Donc l'enjeu, la deuxième raison sur 5 pour laquelle est géopolitique, nord-sud. Comment il a rejoint les sudistes. Et donc c'est pas bon. Donc c'est pas bon. Il devait faire le jeu là. Du Sassou, pour qu'on piétine, on fracasse ce pays-là. Et voilà. Donc c'est des gens comme ça, non. C'est pas possible. Donc l'enjeu géopolitique. Donc ils ont des codes, ils ont des secrets, ils ont des ordres, ils ont pris des décisions qui sont là. Ok? Très bien. La troisième raison sur 5 pour laquelle, voilà, John Mokemba cherche à éliminer Ayatonga coûte est le politique. Vous le savez que depuis 2015, depuis 2016, avec l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko, ou le jour même, le 16 juin 2016, au moment qu'il arrêtait le général Mokoko, Jean de Mokemba et Jean-François Dengue faisaient la fête. À Oyo là-bas. Ils ont fait la fête toute la nuit, puisqu'il n'y a pas eu... le ciel n'est pas tombé. Ils croyaient que les armées, tout ça allait manifester, tout ça, rien. Donc ils ont fait la fête. Mais à côté, il a commencé à désinguer les réseaux Mokoko. Déjà au pays là-bas. Vous n'avez pas entendu l'histoire qui est passée dans WhatsApp et autres. Le colonel, le caporal-chef Ferdinand Masson. C'est les services des gens qui ont monté ça. Que voilà le cerveau de ceux qui organisent des choses là. Voilà, ils ont mis un truc là. Même le docteur Alex Zabana Ibaka avait dit non, Ayatonga n'est pas un terroriste, Ayatonga n'est pas, il a même soutenu là-bas depuis le pays là-bas. Vous imaginez? Mais ce n'est pas tout. Ils sont arrivés ici en France, ils ont commencé à mettre des arrestations où j'avais été dans un commissariat au Vésinet et qu'on a failli me foutre en prison. Heureusement que le juge de Versailles ou des notaires avait dit non, non, il n'y a rien à voir, il y a ton gars. Donc ils ont voulu, vraiment la policière commandant a vraiment assez fâché. J'ai dit non, pour rien du tout, je parlais du truc du pays, de Makwa pour aller faire Internet à Makwa et autres, alors qu'ils avaient pris l'argent et tout ça. Et alors que le pays partait, l'éducation partait, tout Internet, pourquoi? Que les gens qui ont touché l'argent, oh là là, on a fouillé mes foutre en prison. Et il n'y a pas arrivé ce procès. Et il y a eu beaucoup de tentatives. Et, attends, entre 2015 à 2018-19, il y avait partout des menaces de procès et autres. N'oublions pas, à travers les réseaux sociaux, médias et réseaux sociaux, compte Twitter bloqué et puis remis après. Compte Facebook, il y a eu des attaques. Et surtout YouTube. Oh là là, YouTube là. YouTube entre 2016 et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Hein. Je vous dis sincèrement, il y a des choses que je ne vais pas vous dire. Hein.
C'est pourquoi il faut liker, partager ça. Parce que la chaîne là, il me surveille là, hein. Ah oui, oui, donc on a vu au sort de la liberté, la dignité, l'expression, la liberté de pensée, d'opinion, autres. Et pourtant, mes vidéos là, ils ne sont pas des extrémistes, autres. Mais je vous informe que je suis en ce moment censuré. Je ne vous le cache pas. Donc il y a trop d'enjeux. Regardez ma vidéo 100%. Les Congolais aiment ça. Je suis populaire au sein de la population congolaise, de la diaspora et tout compagnie. Et donc, c'est un public de consommateurs et tout compagnie. Mais pourquoi mes vidéos deviennent problématiques? Donc, il y a trop d'enjeux. Donc, il faut en tenir compte de ça, rester stratégique et autres. Donc, on voit bien que le régime est aux abois et aux crépuscules et met tous les canons pour, voilà, ce sont des services des gens de Bokemba. Parce qu'il y a l'argent du Congo qui passe là. Donc, depuis 2016, pour des raisons politiques, donc ils ont cherché à m'éliminer. Vous avez vu l'histoire du 17, c'était le 17 août 2018. Vous avez vu là? Là où j'ai fait la vidéo, il y avait un gars qui venait comme ça me menacer pour me tuer. Vous avez vu, ils ont envoyé des colis, voilà. Ils ont piraté les comptes et de moi et madame et tout compagnie pour mettre que nous avons commandé quelque chose. Pour aller faire, votre colis est arrivé. C'était l'histoire des colis arrivés. Vous avez vu, j'ai fait plein de vidéos. Donc ils sont partis loin. Ils ont des moyens de pirater les comptes et tout ça, et créer des trucs. Mais là, comme nous, on le sait, non, on n'a rien commandé. On n'a rien commandé, monsieur. Ils viennent nous livrer les colis, les lettres et tout compagnie. Non, on n'a rien fait, monsieur. Non, on ne veut pas, on ne prend pas. Mais ces colis-là, et autres, tu ouvres là, tu es mort, non? Tu ouvres là, là, ils ont fait entre 2018 pendant le procès. Je vous ai fait plusieurs vidéos là. Ils sont là. Et il y a même dans les vidéos, vous avez vu les messieurs qui venaient livrer le colis. Et je n'ai pas commandé. Il y a d'autres qui partaient avec un caisson comme ça, qui ont sonné, monsieur, c'est votre colis. J'ai dit non, non, on ne prend pas le colis, on n'a pas demandé le colis. Et là, on voit à la fenêtre comme ça, on voit les messieurs courir avec le colis là. Mais si ce colis-là, c'était quoi? Un truc qui valait après, si c'était un top au gamin pour aller, quand je prends là, j'ouvre la poule. Aïe, ton gars est mort, non? Donc il faut expliquer ça. Pour que les gens comprennent que derrière cette force Afrique, derrière le pouvoir de Sassou Nguesso, derrière tout ce qui se passe là, derrière la libération du pays qui est imminente et inévitable, se cache beaucoup de soucis pour nous Congolais qui luttent, nous sommes sur la ligne des fronts. D'autres pays là-bas, d'autres ici dans la diaspora. D'où l'intérêt de... Donc, d'un point de vue politique, Jean de Mokeba avait pris comme décision de dézinguer les réseaux Mokoko en France. Vous avez vu l'histoire de Marc Papingou, le colonel Bienvenu Mabile-Mono, moi-même, etc. Donc ils avaient pris cette décision. Et nous avions alerté. Et on alertait, ça les énerve, puisque c'est visible. Ce qu'on demande de là. Donc ça ne passe pas. Il faut chercher les moyens. Et c'est là que j'ai mis aussi des moyens aussi. Du renseignement extérieur et intérieur. C'est-à-dire depuis les Makwa, les Kouyou, les Boshi, le Clos, Sassou Nguesso et autres. J'ai mis les moyens là-bas aussi. Je l'ai dit, protégeons-nous les cadres du nord, de la Kivette et autres, protégeons-nous. Donc tout ce que Jean du Wokemba fait, nous on est maintenant là. Donc on écrit ces mémoires, on est forme. Pour que les choses là ne restent pas dans l'ombre. Donc il a fait les moyens. Donc, attends, partout où j'ai passé ici, attends, je ne veux pas donner des endroits où ils étaient là, ils suivent, ils fliquent. Et donc, combien de fois si je pourrais dans des restaurants autres, on m'a même déconseillé de ne pas aller là, il faut faire attention à certains sudistes et que tu rencontres, et voilà, parce qu'ils savaient que tu es avec eux, et donc ils ont fait les moyens. Je dis non, je suis informé, il n'y a pas de problème. Même beaucoup de sudistes m'informent. Et c'est bien comme ça. La quatrième et l'avant-dernière raison pour laquelle Jean de Mokeba, mes flics, est criminel. Oui. Il est entraîné et conditionné à donner la mort à tout le monde. Depuis le coup d'État, on l'appelle Himmler. Tous les morts là, silencieuses, des poisons, c'est lui. Et il y a tellement d'ennemis qui sont là, qui le regardent, qui l'attendent. Je l'ai dit, sincèrement. Je ne sais pas comment Kemba, il faut qu'il fait de telle sorte que la France fait tous les moyens pour piétiner, fracasser ce pays et laisser transmettre ce pays-là comme une vigueur passée de famille, toujours au Kemba, au Kolola, pour que le Congo soit éternellement détruit. Mais si ça s'échappe au regard du clan déjà divisé, pour des problèmes de lendemain,
pour des soucis de lendemain, pour la guerre des successions. N'oublions pas les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, où ça se chambule dans le plateau, dans la Kivette ouest, la Songa, la Likwala. Surtout avec ces morts-là que John Mokemba et Sassou Nguesso ont causé dans la partie nord et dans la Kivette, les prisonniers politiques et autres. Et moi, les cas du nord, les Bruno Osebi. Et qu'est-ce que vous cherchez encore quand vous êtes nordiste? Ce régime-là n'a pas d'appartenance. Ce sont leurs intérêts, les intérêts de la conservation du pouvoir, pour éviter de payer la rançon de la gloire, l'humiliation, et ou de ces crimes, la justice quelle qu'elle soit, mais la justice quelle qu'elle soit, elle passera. Nous, on sera peut-être plus de ce monde, mais les médias et les réseaux sociaux sont passés par là, tout le monde est visible. On n'est plus au temps de 1990, 91, et après avoir dénoncé Sassou Nguesso, on s'était acharné contre Sassou Nguesso à cause de ces crimes de Sassou Nguesso 1, de 77 à 91. Mais après, lavement des mains. Lavement des mains. Sassou Nguesso dit merci. Et il revient comme il les a tous fracassés. Mais cette génération n'est plus celle-là. Donc vous venez en tenir compte de ça. Donc c'est pour des problématiques criminelles. Ils sont entraînés à donner la mort. Et c'est pourquoi je rappelle, vous, de Makwa là-bas, au village, Tala au Kembala, il a failli me tuer dans Poto. Il voulait me tuer ici. Il s'est pas encore fini. Et ce n'est pas lui, parce qu'ils ont d'autres réseaux. Et donc c'est ça, l'enjeu criminel. La cinquième et la dernière raison pour laquelle, bon, c'est son agenda politique. Ben oui. Il pensait que bon, ben, la succession va se passer dans le clan, soit du côté de la dynastie, ça sera Kiki, et soit clanique, ça sera lui. Et donc, il se prépare à placer ses hommes et tout ça, sauf si c'est grillé. C'est grillé. Donc là, la cinquième raison, c'était déjà ce projet de devenir président. Donc il faut neutraliser tous ces excités, ils appellent ça des drogués, ils nous appellent les fous, des tout. Donc nous on devient des fous, des drogués, de tout ça. Même Makwa m'a même parlé comme ça, et Makwa, je vous dis c'est ça, Ayatonga. Tu es fou toi, tu es... Attends. Ah là là, je suis des fous. Parce que j'ai contesté Sassou Nguesso, parce que j'ai... Oh mon Dieu. Vous imaginez les enjeux? Et combien de fois d'autres? Et qu'ils ont assassiné. Ils l'ont assassiné. Et depuis 2018, vous avez vu toutes les catombes des gens qui sont morts là. Les Boukaba Yangouma, les Guy Brit Parfait Collé là, les points, tous ils sont morts. C'est que la mort des autres est le préalable à la conservation du pouvoir. Et ce qu'ils appellent la domination. Mais la domination, le crime n'est pas la domination. Le crime reste le crime. La place des criminels est en prison, à défaut de la peine de mort. Et donc nous sommes là pour alerter les Congolais que derrière ces vidéos-là se cachent beaucoup d'enjeux. Et où Sassou Nguesso et la France Afrique et Okemba, tout ça, ils ont organisé leur système pour neutraliser ceux et celles qui osent dire non à eux. Et donc, ils ont mis les moyens. Mais, sauf que les médias réseaux se sont passés par là, l'Internet est passé par là, et lui-même, d'ailleurs, il a dit, mais pourquoi qui a créé Internet? Voilà, donc, vous avez tout compris. Donc, nous sommes là pour dénoncer, et nous allons gagner. Et dans le cas de la transmission, c'est bon comme ça. Likez, partagez, et pour ceux qui aiment les vrais, vous pouvez toujours mettre 1 ou 2 zéros en bas pour la lutte. Merci beaucoup.